et il va vous prouver qu'avec des vieux meubles abîmés, poussiéreux, on peut faire des miracles. Du recyclage, mode et design, c'est parti! Depuis quelques années, une tendance déco s'est imposée, la récup. De vieux meubles dont plus personne ne veut, oubliés dans les caves et greniers, se voient offrir une seconde vie en quelques coups de pinceau et un peu d'huile de coude. Partout en France, des boutiques de déco retapent ce vieux mobilier et le revendent parfois à prix d'or. Chez vous, c'est sûr, de vrais trésors de déco sommeillent, coincés entre les greniers et les caves, entre boîtes à outils et vieux cartons. Monsieur Benoît, qui n'est pas du genre à se laisser impressionner, a le chic pour transformer de véritables horreurs en petits bijoux de déco et à moindre frais. Attention, émotion. Voilà. Allez, on relève ses manches et on descend à la cave avec Monsieur Benoît. Waouh, c'est de la cave. Ouais, peut-être, mais c'est la caverne d'Ali Baba et certainement remplie de trésors. Envie de prendre ça. C'est un pied de tabouret. Qu'est-ce que c'est ? Je vais combiner ça avec ça. Ça doit certainement pas aller ensemble. Mais c'est plutôt rigolo comme association. C'est marrant aussi d'associer deux choses différentes pour n'en faire qu'un seul. Voilà. Ça aussi, je crois que je le sélectionne. Bon, on va se dispenser de l'abat-jour cassé et ne garder que le pied. Allez, on continue. Je crois que j'ai trouvé un truc top. Une petite soupière. Un petit meuble à pharmacie que je pense aussi pouvoir relooker super facilement avec une technique autre que de la peinture. Ce sont des anciens miroirs de... je sais pas quoi, peut-être d'un salon de coiffure. Il n'y en a qu'un. Là, j'en prends qu'un. Ok, la récolte a été bonne. Monsieur Benoît a ressorti 5 objets de l'oubli. Allez hop, c'est parti pour la customisation. Et on commence tout de suite par la soupe à la lumière. Pour cette recette, il vous faut une soupière, une perceuse munie d'un forêt spécial verre céramique, une bombe de peinture blanche, un fil électrique muni d'une prise de courant, une douille et une ampoule. Et on commence par dégraisser la soupière avec un peu de dissolvant pour la rendre plus poreuse et permettre une meilleure accroche de la peinture. Pas compliqué à faire, hein. Maintenant que votre soupière est dégraissée, allons la bomber, mais dans un endroit bien ventilé. Du coup, nous on la bombe dehors. Donc notre soupière a été repeinte en 2 couches. Maintenant elle est blanche, on dirait presque du biscuit, du fait de la peinture mate. Et il ne reste plus qu'à percer et à installer le système électrique. Bon, maintenant on prend sa perceuse et on se lance. Voilà, alors il n'y a pas d'essai, hein. C'est en une fois, ça marche ou ça marche pas. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Benoît, ça va marcher. Pour réussir son perçage, percez délicatement. Maintenant, on passe le fil et on raccorde le branchement électrique. Alors attention, petit roulement de tambour. Moi, je trouve ça très mignon. Bravo! Voilà comment passer d'une vieille soupière poussiéreuse à un objet ultra tendance, un luminaire en porcelaine blanche. Bon, maintenant, on passe au tabouret bourré. Redonnons un peu de moelleux à cette assise et un peu de cohérence, puisqu'à la base, ce sont deux assises séparées que l'on va réunir pour n'en faire qu'une. Et pour ça, on a besoin d'un pied de chaise, d'une galette, d'un morceau de toile cirée à 18 € le mètre chez Petit Pan, des ciseaux et une agrafeuse. Sur le revers de la toile cirée, tracez au plus large la forme de la galette. Impressionnant. Puis, découpez cette forme. L'avantage de la toile cirée, c'est que ça ne s'effiloche pas. Et ça, c'est un réel plaisir à couper quand on capitonne. Voilà, c'est coupé. Maintenant, on retourne la galette et on vérifie les 4 côtés que l'on commence par agrafer. Ensuite, continuez tout en répartissant bien les plis en dessous. Et voilà une galette toute neuve, reste plus qu'à assembler les 2 éléments, le pied de chaise et sa galette. Et pour ça, rien de plus simple, placez le pied au centre et fixez à l'aide de 4 vis. Voilà, on retourne. Pas mal, non? Pas mal, ultra tendance, oui. Armoire, ma belle armoire, que vas-tu devenir?
Pas toujours évident de repeindre un meuble parce que trop abîmé ou tout simplement pas envie. Donc la technique là va consister à le maroufler de tissu. C'est simple, il faut un peu de tissu évidemment et de la colle. Vous aurez donc compris, il vous faut une armoire, de la colle blanche et du tissu bien sûr, mais aussi des ciseaux et des pinceaux. Prendre d'abord la mesure de la première pièce de tissu et la découper au plus large. On vérifie qu'on a bien ce qu'il faut. Hop, comme ça on recoupera ici, on recoupera là. Super, on peut commencer à encoller. Ok, encollons. Pour encoller, appliquez la colle au pinceau sur la partie concernée car la colle blanche sèche relativement vite. Et placez le tissu. Et après, avec un pinceau propre, vous pouvez venir appliquer dessus pour que ça épouse bien. Avec un cutter, découpez le surplus de tissu. Recouvrez ainsi toutes les faces du meuble. Donc notre dernière bande vient d'être collée. Le meuble est quasi terminé. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre la petite poignée qui le fait bien. Et pour ça, repérez où se trouvait l'ancien trou, insérez la poignée et vissez. Et voilà une armoire à pharmacie toute liftée, une nouvelle jeunesse en somme. Hein. Un miroir, d'accord, mais pour devenir quoi? Ce miroir des années 70 va me servir à créer une petite table complètement réinventée puisque en fait il existe des pieds de chez Boboboom qui sont plutôt sympas, ils existent en 15, 25, 45 et 75 cm de haut. Pour cette petite table d'appoint, vous aurez besoin d'un miroir, de 3 ou 4 pieds, d'un tournevis et de vis et d'un peu d'huile de coude quand même, bah oui. Retournez le miroir et placez les pieds à l'endroit désiré. Pensez à équilibrer l'intervalle des pieds entre eux. Ah bah oui, faut de l'huile de coude, on vous a dit. Ça me semble pas mal. Il n'y a plus qu'à fixer. Bah ouais, il y a quand même 12 trous, hein. Un peu de patience. Et voilà, la dernière vis. Et voilà une petite table. Bah voilà, comme quoi être à la mode n'est pas une question de moyens, mais juste d'un peu d'imagination. Cette lampe qui est la lampe que vous pouvez trouver un peu chez tout le monde, c'est la lampe qu'il y a chez ses grands-parents, chez sa tante. Un classique qu'on va revisiter avec une nouvelle carcasse. Pour relooker cet horrible pied de lampe, on a donc besoin d'un pied de lampe, de tissu, de peinture, d'une carcasse de passementerie. Enfin, jusque-là, une lampe classique, quoi. C'est la matière qu'on va utiliser qui est plutôt inattendue, puisque je vais utiliser donc du soupule, du bon soupule des années 70, bien élastique, où on transpire bien dedans. Pour habiller la carcasse en pagode, avec le soupule, on a coupé dedans et on a fait une forme trapèze. Enfilez le tissu sur la carcasse. Petit point important, placez la couture sur une baleine pour la rendre le moins visible possible. Fixez le tissu en haut à l'aide d'épingles, puis bien le tendre et en bas, maintenez-le à l'aide d'épingles à linge. Voilà, on a déjà une idée de ce que ça va donner. Une fois le tissu tendu, prenez du fil et une aiguille et en avant la couture. Découpez le surplus en bas, une fois le tout cousu, bien sûr. Attention, émotion. Voilà, nickel. Waouh, nickel! Maintenant que l'abat-jour est presque terminé, on va peindre le pied. C'est une peinture acrylique très résistante, très couvrante. Un jeu d'enfant. Une peinture vraiment abordable en plus, à moins de 5 € le tube chez Reyer. Posez une première couche d'accroche, puis une deuxième de finition. Il ne vous reste plus qu'à coller les galons aux extrémités de l'abat-jour et pour les maintenir pendant le séchage, utilisez des épingles. Magique! Et surtout, lumineux comme idée, non? Souvenez-vous d'où on était parti. Pas très glamour, hein? Mais une fois mis en ambiance, tout ça ressemble vraiment à une déco très personnelle. Et pourtant, avec 2 grammes de moyens, 30 kilos d'imagination et un zeste de shopping. Voilà ce qu'on peut faire, c'est bluffant, non? Nous, on savoure à fond ce genre de personnes.